Je pense qu'on avait commencé à échanger hier. On va te revoir en fait parce qu'on n'a pas pu terminer hier. On était coupés. Ils ont coupé le courant et voilà. Et hier, on parlait de début de carrière. Oui, tu t'es présenté, tu as présenté tes différentes casquettes. Ouais. Et suite, on a parlé de ton début de carrière, des préjugés, des challenges auxquels tu fais face. Ouais. Et comment au day-to-day tu essaies de les surmonter. Et je crois que hier on terminait, hier on allait sur le plan entrepreneuriat. Oui. J'ai une marque de vêtements. J'ai une marque de vêtements et j'aime la mode. Parce que mes vêtements, c'est vrai que c'est pas moi qui les coupe et confectionne, mais c'est moi qui les dessine. La plupart de mes vêtements, c'est moi qui les dessine, je pense et tout. Et puis je travaille avec eux. Normalement, tu dois nous montrer un peu ça. Bon, ouais, cette jaquette-là, par exemple, c'est vrai, c'est la chose la plus simple. Tu vois, mais c'est moi qui ai pensé en fait. Donc, et tout ce que je porte est quelque part un peu différent des autres. Donc, j'essaie toujours de sortir. C'est quoi la différence? Sur cette jaquette-là, c'est qu'à l'intérieur, il y a un système de climatiseur, tu vois. Oh, oui, mon sac, je suis à l'hôtel. On va pouvoir se l'attraper. Le sac, là, ça dure longtemps. Tu vois, non? Ouais. Et j'ai pris des coups ici pour ça. Hein. Non, envoie-lui son sac. Non, c'est pas normal. Attends, tu commences à le vendre maintenant. Non, je suis pas content. Envoie-lui son sac. Je m'en vais à Abidjan, telle chose. Donne-moi son sac, je vais mettre ça là-bas. Ça, c'est Tocal, et là, c'est Toco. J'ai une marque de vêtements, j'ai une marque de casquettes, t-shirt en ligne. C'est ça, déjà, GND, voilà. Je gagne de l'argent avec. C'est sur commande, parce qu'au départ, je faisais des créations. Mais c'était hyper lent. C'était hyper lent, dans quel sens? Je faisais des dépôts-ventes. Donc je déposais dans les endroits où on revendait. Ça allait très bien quand on avait l'entreprise Jumia au Cameroun. Okay. Donc je déposais chez Jumia, les dépôts-ventes, ils revendaient facilement. Et voilà, j'avais le cash très rapidement. Et quand Jumia est parti, et petite anecdote, ils ont fermé ici. Ils sont rentrés s'installer, voilà, en grande pompe en Côte d'Ivoire. Un des responsables, un des dirigeants d'ici, puisque j'ai fait de très bonnes ventes, il m'a proposé de venir continuer en Côte d'Ivoire et tout. Donc c'est un peu comme ça que je compte distribuer et vendre. Ce n'est que par la vente en ligne. Pour moi, ce n'est pas la vente en ligne. Parce que les dépôts-ventes, il y a eu trop de soucis, trop de difficultés, trop de problèmes même avec mes propres amis, tu sais, l'argent. Et Facebook Market et autres. Bah, Facebook aussi, c'est pas assez rapide là-bas. C'est pas assez rapide. Et maintenant, je fais beaucoup plus sur commande. Et quand les gens vont sur la page Facebook du vêtement en ligne, DND Collection, parfois les gens choisissent, bon, je veux ça, mais je veux ce design, mais plutôt en noir. Je le veux plutôt en blanc. Et puis, donc, c'est comme ça qu'on parvient à satisfaire les clients et tout. Et ceux qui avaient déjà acheté par le passé, ils sont restés quoi. Donc j'ai quand même une petite base de clientèle en ligne. Sur mon WhatsApp, le WhatsApp commercial c'est plus 237 699 53 51 57. Il y a déjà une boutique là-bas sur ce WhatsApp. Maintenant vous pouvez aller sur la page Facebook aussi, DND Collection, DND Mode. Vous pouvez aller sur la page Facebook. Non, la page Facebook c'est DND Mode, autant pour moi, DND Mode. Vous pouvez trouver tout là-bas. Maintenant, ça c'était le côté entrepreneuriat, de marque, de vêtements. Je fais aussi de la production. J'ai lancé une comedy club où je fais la production, je filme les artistes en ligne, je filme les artistes et je les mets en ligne. Et j'essaye aussi de faire des placements des artistes, des humoristes. Et pratiquement sur l'année, j'essaye de les trouver, j'essaye d'organiser des spectacles durant l'année. Voilà aussi. Et c'est où la comedy club? Il y a 3 ans. J'avais un endroit vraiment fixe. On jouait dans un restaurant de la place. On jouait dans un petit restaurant bien chic de la place. On a fait 1 an là-bas. La seconde année, j'ai dit il faut qu'on essaye vraiment de trouver comment se faire de l'argent. Et du coup, la seconde année qui a suivi, j'ai commencé à vendre les spectacles dans les différentes structures, que ce soit restaurant, que ce soit hôtel, moi je suis dans l'optique de plutôt vendre le spectacle, ne plus rester en communauté parce que c'est beaucoup de dépenses.
en comédie club. Donc du coup, avec la petite notoriété que j'ai eue sur 1 an, sur la 2e année, j'ai commencé à vendre le spectacle et ça marche déjà. Et puis les gens s'y intéressent. Tu as aussi quelqu'un à son anniversaire, un baptême, un mariage et tout. Ils savent déjà, ils n'ont plus la tête à se casser. Ils viennent sur la page Douala Comedy Club, ils passent la commande et puis ils choisissent leur humoriste qu'ils ont aimé peut-être sur scène, ou bien par une vidéo qu'ils ont vue sur la page du Comedy Club. Ils commandent l'humoriste et puis on arrange le deal. Ils vont prester là-bas. Et à part le Comedy Club, à part la production du Comedy Club, DND Prod produit aussi une émission en ligne sur YouTube. Une émission en ligne qui est Loé de DND. La page existe sur YouTube. Donc j'ai commencé il y a 7 ans, tu sais. Où pour la première fois, j'ai pris Ariel Chéné. J'ai lancé l'émission à Abidjan. Où j'ai pris Ariel Chéné pour le lancement. C'était pas facile, mais j'ai beaucoup appris. Juste au jour d'aujourd'hui, il y en a déjà pas mal de productions sur cette page, sur YouTube. Loé de DND sur YouTube, Facebook, Loé de DND. Donc, ouais, plusieurs casquettes et puis. Une belle casquette aussi. Ouais. Et comme ça, on essaie de se faire un petit chemin. Voilà. Comme on dit chez nous, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. On le jette juste, on le jette. À Abidjan, on dit, on ne sait pas où caillou est mou. On ne sait pas où caillou est mou. Est mou. Okay. J'aimerais bien que tu parles et que tu donnes un message aux personnes qui pourraient être confrontées au même challenge que toi, aux mêmes discriminations que tu as vécues, surtout aux plus jeunes, aux plus petits, parce que pour moi c'est important. On parlait tout à l'heure, bon tu n'étais pas avec nous, on parlait au restaurant de donner une vision à la jeunesse, parce que c'est ce qui leur permettra d'avancer, de pouvoir se réaliser et de pouvoir bâtir également ce que nous sommes en train de faire, donc de pouvoir construire et de continuer le chemin déjà entamé par nos prédécesseurs. Quel serait ton mot? Moi, le mot clé, et c'est la difficulté que j'ai en ce moment, parce que il y a pas mal de jeunes que je traîne avec moi pour essayer de leur montrer un peu comment ça se passe. Là, cette nouvelle génération, ils sont tellement pressés, ils veulent le résultat tout de suite, quoi. Et c'est pas de leur faute passée, c'est parce que tout est déjà mis à leur disposition. Ils n'ont plus besoin de trop fouiller, trop chercher, parce qu'ils sont arrivés avec TikTok, Facebook, machin. Ils ont l'impression que tout est facile. Tu vois, c'est pourquoi tout de suite là, ils veulent le résultat. Pourtant, le résultat ne s'obtient pas. L'intelligence artificielle ne te donne que des éléments. C'est toi qui va trouver un moyen de trouver un chemin. Donc ils ont un gros problème de patience. Il faut être beaucoup patient, très patient, et il faut écouter les conseils. Et c'est ça aussi la difficulté de ceux qui arrivent actuellement, ils détestent écouter. Donc il faut être patient, il faut écouter. Travailler, ouais, il faut travailler. Il faut faire des recherches. Quand nous on débutait au théâtre, on nous disait allez regarder les autres. Même si je sais pas quoi, c'est le cycle, c'est n'importe quel spectacle, allez regarder, parce que ça peut vous amener les différents éléments dans vos prochaines créations et tout. Allez regarder. Moi je vois, aujourd'hui je sais pas combien de spectacles j'ai déjà regardé. Quand j'entends spectacle, je suis là, je regarde. Dans la ville, dans le milieu culturel, je pense que tout le monde me connaît pratiquement dans le milieu culturel, parce que je suis là. S'il y a la mode, je regarde. S'il y a le cinéma, je regarde. Je suis là pour regarder, pour apprendre. J'échange avec tout le monde, j'échange. Et c'est ça qui complète peut-être ton savoir et qui te permet de créer et d'avoir ta propre identité. Voilà.